Bonjour à tous, je vous retrouve en ce dimanche après-midi pour une nouvelle canalisation qui sera intemporelle. Ce sera un message à recevoir en fonction de comment vous vous situez par rapport à ces différentes cartes. En premier, nous allons avoir la carte des personnes qui ont réussi à trouver cette complétude d'elles-mêmes. Cet espace, en fait, qui arrive à les sécuriser, qui arrive à faire d'elles le fait de ne plus être dans cette dépendance, quelle qu'elle soit, que ce soit affective ou autre. Cette complétude qui leur permet d'avancer coûte que coûte, quoi qu'il arrive, et de pouvoir choisir en conscience les chemins à prendre, hein, d'avoir cette conscience ramenée en fait sur ce qui est bon pour soi, sur ce qu'on ne veut plus vivre. Voilà, donc très jolie carte. Vous voyez, il y a encore la suite ici. Très belle carte. Donc ça, ce sera la carte numéro 1. Vous allez avoir par contre en deuxième proposition celle-ci qui va représenter plutôt ceux qui sont en train d'explorer les bas-fonds d'eux-mêmes, qui peuvent être dans la souffrance, qui ont l'impression de ne pas arriver à faire surface, quelle que soit la situation. Hein, donc si vous vous sentez plutôt comme ça, ce sera cette carte-là. En choix 3, vous allez avoir celle-là. Donc ici, on va parler de personnes qui ont trouvé un certain équilibre, une certaine vibration qui ramène à elles en fait des personnes qui vibrent la même fréquence. Donc ça peut être, vous pouvez être des personnes aussi qui avaient envie de construire désormais avec les autres ou avec une personne en particulier. Vous êtes prêt à créer quelque chose, à ancrer quelque chose dans la matière, à construire pour le long terme. Hein, que ce soit avec une personne ou avec différentes personnes, s'il y a des projets professionnels également. Enfin voilà. Donc ici, on va parler de cohésion entre diverses personnes. Et enfin, il va y avoir cette carte-là. Si vous êtes comme cet oiseau à vouloir rechercher le poisson qu'il vous faut, hein, cet oiseau est en chasse, mais en chasse pour faire la bonne pioche. Hein. Il observe d'en haut ce qu'il y a en dessous et donc va choisir en conscience, souhaite choisir en conscience le poisson qui lui correspond. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, cette carte sera pour vous. Très bien, je vais commencer avec cette magnifique carte. Alors, allons voir de quel type de situation parle, quel type de personne. Alors, quel message à recevoir pour les personnes qui ont choisi cette carte-là. Alors, volonté, sagesse, esprit. Sur la piste, le saule dans les airs. Je vais recouvrir dans les airs. L'architecte, la cascade et le 5 de rose. Alors, le 5 de rose, je vais plutôt la garder comme carte maîtresse par rapport à votre passé. Peut-être que vous étiez en recherche de bienfaits dans votre espace. En fait, il y a cette volonté ici de se sentir confortable, de se sentir en sécurité, de se sentir
en ayant en fait tout à disposition, hein, ne pas manquer de ressources, d'accord? Donc peut-être que vous avez quelque temps été dans cette recherche-là. Hein. Ici, le jardin va parler en fait de personnes qui n'osent pas trop sortir de leur zone de confort par angoisse ou par peur. Donc, on va dire que cette carte va représenter finalement ce que vous avez pu rechercher dans le passé pour vous-même. Alors, du coup, je vais la faire tenir avec ça. Voilà. Alors, on a 3 catégories ici de personnes. On a des personnes qui ont atteint une certaine volonté, une certaine sagesse, qui ont voulu peut-être aussi travailler leurs énergies, se purifier. On a l'esprit ici qui me semble être apaisé. Vous avez le sigle de la trilogie, donc on va parler d'énergie céleste aussi. Enfin voilà, des personnes qui ont travaillé leurs énergies pour pouvoir prendre leur envol, qui ont imaginé peut-être leur envol. Ici, on a des personnes qui sont prêtes en fait à prendre certaines directions, à partir, hein, partir en voyage, entamer peut-être le voyage de leur vie pour se construire, d'accord? Et voilà, pour se construire, donc vous avez la carte de l'architecte, donc des personnes qui sont prêtes à bâtir quelque chose, hein, qui se sentent maintenant en équilibre par rapport à leurs désirs, par rapport à ce qu'elles ne souhaitent plus et qui savent, qui vont aller chercher finalement ce qu'elles veulent dans la matière. Donc ils sont prêtes à franchir certaines étapes de leur vie. Et enfin, on a des personnes ici qui sont comme ce saule. Alors le saule ici est pleureur, mais vous voyez que il est traversé par cette lumière. En fait, il y a ce rayonnement qui éclaire le saule, donc peut-être que vous avez eu dans le passé et encore peut-être jusqu'à maintenant des émotions fortes, mais il y a cette lumière qui vous traverse, donc on va parler de guérison émotionnelle ici, hein. Vous voyez, la cascade rejoint aussi l'énergie du saule avec l'eau qui n'est pas forcément très calme. Voilà, donc des personnes qui ont vécu peut-être beaucoup d'émotions et qui sont dans cette guérison de l'émotionnel, hein. Ici, on laisse couler maintenant, on se débarrasse, hein. Je pense qu'avec ce 6 de force, on va comprendre qu'on est prêt à laisser partir ce qu'on a peut-être retenu également. Voilà, donc il y a peut-être que vous êtes ces trois-là, peut-être qu'il y a 3 catégories de personnes, à vous d'interpréter les cartes. Alors, quel message à recevoir pour vous? On va essayer de recevoir du coup 3 messages différents pour ces 3 catégories. C'est parti. Message pour la première colonne. Les personnes qui sont prêtes à prendre leur envol. Ici, on prend de bonnes résolutions, hein, et vous voyez ce qu'elle fait, elle se donne un bisou. Donc ici, on est vraiment dans l'amour de soi, on fait les choses pour soi, hein, on les décide en conscience. On s'aime et du coup, on fait ce qui est bon pour soi. La carte des voyages, moi, m'inspire ici le fait de pouvoir projeter de nouvelles aventures, se projeter peut-être dans d'autres lieux. Il y a cette projection, hein, qui va permettre en fait de se dupliquer, donc peut-être de se multiplier, de se développer. Il y a cette notion ici de se développer, hein, comme si on se dupliquait, comme en fait cette fabrication à grande échelle. Donc ici, il y a une volonté, une projection en fait de s'expanser. Voilà, projection de
d'expansion. D'accord. Alors, je vais prendre peut-être le tarot des rêves. Alors, quel est le message du coup peut-être un message du monde astral. Hein. Le monde astral va regrouper différentes énergies, différents êtres. Voilà, ça peut regrouper des êtres de lumière, ça peut regrouper d'autres énergies, même des âmes défuntes, etc. Donc, on va voir quel est le message à recevoir de cet astral. Quel conseil? Des conseils pour vous. La 2 d'épée. Alors, on vous dit ici d'avoir confiance, hein, d'être dans ses ressentis, peut-être aussi de garder en fait dans votre esprit ce que vous souhaitez. Hein. Vous voyez qu'elle a les yeux bandés, donc elle est bien dans les ressentis. Les épées me donnent ici l'information que vous savez ce que vous voulez. Que vous avez les armes également pour pouvoir avancer, mais on est plutôt focus sur ce qu'on désire au plus profond de soi. Hein. Donc on vous dit de rester focus sur votre volonté. Un autre message pour ces personnes. S'il y a eu des obstacles jusqu'à présent, vous avez la carte du roi de coupe qui est sortie. Donc, je pense que vous allez avoir des choses qui vont se débloquer. Hein. Cette carte du 6 d'épée, je la ressens vraiment comme quelque chose de négatif, hein, comme si on vous barrait la route. On ne souhaite pas vous laisser passer ici. Hein. Voilà, et du coup, il y a de la bataille peut-être intérieure, il y a de la bataille au niveau énergétique, mais ça va déboucher sur ce roi de coupe qui permet aussi d'avoir cette... il y a quand même une forte énergie intuitive ici hein, qui en ressort avec ce roi de coupe. On va pouvoir arriver à la projection que l'on avait et peut-être que vous allez avoir des énergies même extérieures qui vont pouvoir débloquer les choses et vous amener là où vous souhaitez. Ok. Alors, je vais prendre le tarot des sorcières pour un dernier message pour vous. Quel message pour vous? La 9 de coupe, ici, vous donne également cette force de pouvoir remplir vos coupes de la bonne façon et de façon abondante. Hein. Du coup, ça vous annonce également des choses très positives. Voilà, on ressent vraiment que la fluidité est là et que on peut composer en fait de la meilleure façon qui soit pour soi-même avec ce que l'on souhaite. On peut même se permettre de choisir. Il y a cette notion ici d'abondance. Et puis regardez, elle est vraiment... elle sait qu'elle va pouvoir remplir... se remplir en fait, soit au niveau
Alors, je ressens ici peut-être aussi le financier, hein. Il y a peut-être de l'abondance financière également qui va arriver. Enfin voilà, il y a vraiment cette expansion, hein. Je ne sais plus où est-ce qu'elle était, la carte de l'expansion. Ah oui, bah en fait, ça regroupait ces deux-là. Il y avait cette notion d'expansion qui était souhaitée ici. On vous dit de rester focus sur ce que vous souhaitez, que les choses vont se débloquer et que finalement, l'expansion sera là, sera au bout du chemin, hein, en pouvant remplir ses coupes avec ce que l'on souhaite. Voilà, donc un message assez positif pour vous. Allons voir pour les personnes qui se reconnaissent ici, celles qui sont prêtes à prendre des directions, à embarquer dans un nouveau train pour aller se construire ou construire quelque chose, enclencher peut-être un projet ou rejoindre quelqu'un. Enfin voilà, si vous sentez plutôt comme ça. Hein. Alors, quel message pour ces personnes-là? L'enfant. Ici, je pense que vous êtes dans cette renaissance de vous-même. Hein. Il y a peut-être aussi la naissance de nouvelles émotions. Parce qu'il y a le coquillage et on est dans l'eau. Ouais, il y a peut-être une renaissance de vous-même et même au niveau émotionnel. D'accord. Qu'est-ce que je dois encore savoir concernant ces personnes? Je ressens des personnes qui ont été seules pendant longtemps, qui n'ont pas osé en fait monter dans un quelconque train pendant longtemps. Hein. Sérénité. Vous étiez peut-être en quête de cette sérénité. Peut-être que vous étiez aussi... en fait, la sérénité, peut-être que vous recherchiez, était en lien avec des énergies de lumière et que vous avez pris conscience finalement qu'il fallait regarder vers la lumière pour pouvoir trouver cette sérénité. Peut-être qu'auparavant, vous ne saviez pas où regarder, où vous diriger et là, il y a une compréhension par rapport à ça. Hein. Alors, quel message à recevoir de l'astral pour ces personnes-là? Vous êtes en train de gravir, en fait, vous êtes en train de peut-être d'aller chercher votre coupe. Vous êtes peut-être en train de découvrir finalement votre émotionnel, puisqu'il y a cette renaissance. On monte en fait, on fait monter ces énergies. Hein. Peut-être qu'on arrive même à ressentir cette élévation intérieure. Hein. Donc on vous dit de continuer à avancer, peut-être d'être dans l'accueil finalement de ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur d'avancer. Hein. Les choses, vous avez peut-être compris aussi qu'il se passait des choses un peu plus haut, dans une autre sphère, et du coup vous accueillez un petit peu plus votre émotionnel avec sagesse. Alors, la reine de bâton et le cavalier d'épée. Puis vous voyez, j'ai l'as de coupe ici. Alors, vous avez peut-être réussi à... On vous dit que finalement, vous allez avoir cette énergie de la reine de bâton. La reine de bâton a quand même un caractère assez fort. Elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle est prête à aller affronter le monde pour aller chercher ce qu'elle veut. Et il y a également ici une forme de
de séduction, hein. Je pense qu'elle sait jouer de ses atouts pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Donc, on vous dit que vous avez tous les atouts pour réussir et pour que ce que vous souhaitez puisse se terminer de façon positive. C'est quelque chose qui peut être assez rapide, hein, en fonction de ce que vous voulez, hein, et de la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit que ce que vous souhaitez peut être assez rapide, d'accord? Mais vous allez avoir vous êtes prêt finalement à gravir ces marches pour pouvoir aller jusqu'au bout, hein. Et ce qui vous attend finalement, c'est ça, hein. Mm. Avec le cavalier de denier ici, c'est la renaissance également au niveau matériel. Il y a des choses qui vont arriver vite, hein. Je pense que chez vous, si vous acceptez d'aller jusqu'au bout du processus qui a été enclenché à un moment donné, ou peut-être qu'à un moment donné, vous êtes arrêté aussi, c'est pour ça qu'il y a dû y avoir cette renaissance. Voilà, on vous dit de continuer à gravir ce chemin. Même si vous pouvez ressentir une certaine forme de résistance, allez jusqu'au bout puisque vous allez ressentir cette force intérieure, cette capacité à aller jusqu'au bout des choses. Et une fois que vous allez ouvrir cette porte, les choses vont se dérouler très rapidement, hein. Et vous allez obtenir finalement cette énergie d'as de coupe. Donc, voilà, on parle de beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Enfin, voilà, il y a quelque chose au bout qui va peut-être aussi vous rendre dans cette joie immense, enfin quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse et qui va pouvoir mettre en route cette abondance matérielle, enfin le fait de redémarrer quelque chose de nouveau dans la matière. Il y a un recommencement ici, hein, un recommencement. Ok, voilà pour vous. Maintenant pour la troisième catégorie. Alors, quelle information sur les personnes qui vont se reconnaître donc comme ce sol pleureur avec beaucoup d'émotions, mais qui se sentent quand même avancés dans la lumière et qui lâchent des choses, qui laissent couler les émotions, qui laissent aller, hein, il n'y a plus de résistance ici. Alors, la gestation, les arts et le commerce. Alors, chez vous, ici, il y a peut-être un projet, donc ici l'artistique va parler de créativité, hein, donc un projet qui vous demande d'être créatif et qui est en lien peut-être avec le commerce. Je ressens aussi cette grenouille comme quelqu'un qui s'adapte assez facilement. Ouais, quelqu'un qui s'adapte facilement aux situations qu'elle vit, qui peut rebondir également en fonction de ce qu'elle peut vivre. Il y a cette capacité de rebondir. Il va peut-être y avoir des rebondissements dans ce que vous voulez mettre en route. Ben voilà, des nouvelles. Il y a la carte des nouvelles qui est sortie. Donc, il va peut-être y avoir un rebondissement par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Quelque chose que vous projetez depuis un certain temps, qui n'a peut-être pas encore vu le jour. Et qui vous a demandé peut-être de faire preuve de créativité, même pour vous-même, de trouver en fait, finalement la bonne tactique ou la bonne façon de faire, hein. Il y a de vous laisser peut-être porter aussi par le flux de la vie, hein. Vous voyez, elle se laisse bercer par les notes de musique. Donc peut-être de vous laisser aller à cette créativité naturelle que vous avez, hein. Voilà, mais en fait, il va y avoir un rebondissement et c'est la carte des nouvelles qui est sortie. Donc, il y a peut-être de la communication qui va arriver. Ça annonce quelque chose qui va vous nourrir, nourrir votre énergie, nourrir votre compte en banque ou vous nourrir proprement dit. Enfin voilà, il y a quelque chose qui arrive là qui
qui va vous apporter nourriture, qui va peut-être changer les choses également. D'accord. Alors, quel message de l'astral pour vous? Quel message de l'astral? Oups, j'ai pas voulu. J'ai voulu la retourner, mais elle a sauté. Elle n'a pas voulu que je la retourne. Alors, ah bah il y a le signe de la balance également. Ah, vous êtes peut-être du signe de la balance ou vous êtes peut-être en train d'équilibrer quelque chose. Je pense que le message à entendre ici, c'est que, alors si vous êtes du signe de la balance, vous allez trouver la clé qui va vous permettre de soit d'équilibrer quelque chose ou de trouver la solution. Sinon, si vous êtes d'un autre signe, ici on vous dit également que vous avez cette capacité à trouver en fait ce qui vous manque, à trouver la ressource qui vous manque, si jamais. Peut-être finalement que c'est cette nouvelle qui va pouvoir équilibrer les choses, hein. Est-ce que le tarot des sorcières a une autre précision pour vous? Une précision peut-être. Alors, c'est peut-être par rapport à des choix à faire. Ici, on jongle beaucoup. En fait, on vous dit peut-être d'arrêter de jongler. D'arrêter de jongler avec vos énergies. Et peut-être de sous-peser ce que vous souhaitez. Voilà. Ah, puis j'ai un truc dans la gorge là. Est-ce qu'il y a autre chose? En fait, la question peut-être à se poser, c'est êtes-vous prêt à remplir vos coupes? Vous avez ici un dauphin qui apparaît. Le dauphin a cette intelligence finalement de ressentir les choses. Alors peut-être que vous avez cette intelligence émotionnelle et que en fait peut-être que votre intelligence émotionnelle est tellement forte que vous avez toujours repoussé, vous avez peut-être jamais accepté de regarder ce qu'il y avait dans vos coupes ou alors de remplir vos coupes. Vous avez peut-être eu peur de décrocher les étoiles pour les mettre dans vos coupes, de peur de ne plus voir ce ciel étoilé, hein. Peut-être qu'en remplissant vos coupes, vous avez eu peur de ne plus pouvoir réaliser certains rêves, ou voilà. C'est peut-être, on ramène peut-être ici de la conscience sur ce qui vous a bloqué peut-être jusqu'à maintenant aussi, hein. Le fait d'avoir peur, en fait, ici on va parler d'illusions, hein. Quelles sont vos illusions? Essayez de ramener de la conscience sur ça. Qu'est-ce qui est illusoire finalement par rapport à la matière, hein? On jongle, on ne s'arrête pas de jongler. Il y a cette notion de ne pas arrêter de jongler, de changer d'énergie en fait, hein. Et on vous dit maintenant qu'il est peut-être temps de remplir vos coupes avec les étoiles que vous voulez. Voilà. Et que même si vous mettez ces étoiles dans vos coupes, même si vous faites des choix en conscience,
au niveau d'émotionnel, de votre intelligence émotionnelle. Ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez plus vivre vos rêves. Hein. Voilà. Donc, voilà pour vous qui avez choisi cette carte du poisson. Celui qui a trouvé cette complétude de lui-même. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Si vous avez choisi cette carte, vous avez l'impression d'être dans cette exploration intérieure de vous-même. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à sortir de ces bas-fonds intérieurs. Vous êtes peut-être en souffrance, peut-être dans une blessure qui fait que vous avez plongé. Voilà, cette lecture est pour vous. Alors, tarot akashique, de qui va-t-on parler? Donc ça peut me donner une situation, plusieurs situations. On va voir. Allez, hop, 3 cartes. Les sables du temps, le maître artisan, printemps-automne. Alors, les sables du temps vont parler ici de lourdeur par rapport de lourdeur par rapport au temps qui passe. Hein, alors, soit le fait de ne pas arriver justement à sortir de ces énergies lourdes, soit être dans l'attente de quelque chose. C'est ce qui fait peut-être aussi que ça bloque vos énergies, que vous n'arrivez pas à sortir de ces bas-fonds. La carte du maître artisan, ici, le maître ici remet quelque chose de valeur à son artisan. Alors, il y a peut-être, on attend, oui, en fait, je pense que ça parle de la même situation. On est dans l'attente de quelque chose qui a de la valeur. Vous êtes peut-être cet artisan et vous attendez quelque chose de l'extérieur. Mais ça devient long. Ça fait peut-être plusieurs saisons que vous attendez. Hein. Donc là, on est dans l'automne. Ça fait peut-être depuis le printemps dernier, finalement, que vous attendez quelque chose. Bon, il y a cette carte d'attente. On attend quelque chose. Bon, ok. Alors, quelle information dois-je recevoir sur ces personnes qui sont dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas? La loi, d'accord. Le temple, alors le temple intérieur, ok. La loi, le jeune homme, la jeune fille. Alors la carte de la loi ici est très forte. On attend peut-être une décision de justice. Il y a de nouveau ce sablier ici qui apparaît. On est peut-être dans l'attente d'une décision de justice. Une justice... une justice qui met en lien une énergie féminine, une énergie masculine. C'est marrant parce qu'il y a une erreur de frappe ici, vous voyez. Il y a marqué El Chico Joven, ça veut dire le jeune homme. Et ici, il devrait y avoir marqué la Chica Joven, d'accord? Et en fait, il y a la Shiva. La Shiva, en plus, c'est mon nom de famille, c'est marrant. Il y a peut-être, oui, quelque chose qui est en lien... alors, il y a peut-être un lien qui relie un homme et une femme.
Et il y a l'attente de quelque chose, soit une décision de justice, soit la loi divine. On parle de loi ici. Et vous avez donc le temple. Le temple est représenté normalement comme étant l'intériorité. Par contre, ici, je pense que ça va peut-être concerner un divorce. Parce que le temple, je vois également comment dire, la situation de mariage. Hein, le mariage. Donc, il y a peut-être séparation entre les deux. On attend la prononciation d'un divorce, peut-être. Alors, quoi d'autre par rapport à cette situation? Ouais, ça concerne le foyer. Bon. Ok. Alors, quel message de l'astral? L'astral, ça va être différentes énergies. Ça peut être les êtres de lumière, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être des défunts qui ont quelque chose à vous dire, etc. Hein? Alors, quel message de l'astral pour vous? La mort. Bon, on vous dit que la fin de cette situation nocive va trouver en fait, il va y avoir une décision, il va y avoir une abdication ou alors il va y avoir un renversement peut-être par rapport à ça. En tout cas, c'est la fin d'une situation nocive. Il va y avoir soit un bouleversement, soit un renoncement. Enfin, il va y avoir quelque chose comme ça, quelque chose qui va pouvoir enclencher voilà, quelque chose de magique. Hein. Vous avez la carte du magicien. Voilà, comme si ça devenait plus facile. En tout cas, c'est la fin d'une situation nocive. Ouais, vous voyez, il y a la tour. Il va y avoir un bouleversement par rapport à cette situation. Le page d'épée. Ouais. Il y a peut-être aussi un bouleversement sur le fait de ne pas arriver à couper. De ne pas arriver à couper. Il y avait peut-être tout le temps quelque chose qui venait alimenter finalement cette situation hein, avec la carte d'épée. Mais là, il y a vraiment un bouleversement. Hein, la tour s'effondre. Hein. C'est quelque chose qui vient rapidement. Alors, qu'est-ce que le tarot des sorcières a à vous dire à vous? Quel conseil? Vous avez une fois de plus la tour. Donc, on vous dit vraiment de garder confiance. Hein. Les choses vont s'effondrer hein, pour vous. Voilà. Il y a trop de cartes là. Trop de cartes. Alors, j'aimerais une, deux, voire trois cartes maximum. Un autre message pour ces personnes-là. Alors, le cavalier de bâton et l'as de coupe. Oui. Ça se termine bien. Hein. Vous avez le cavalier de bâton qui est là. Il y a une espèce de protection sur vous. Alors peut-être que la personne qui vous défend va pouvoir dénouer cette situation. Hein. En tout cas, vous êtes victorieux dans cette situation. Donc on vous dit de garder confiance. Hein. Si jamais vous êtes dans une situation où des choses nocives ont été alimentées, il y a un effondrement par rapport à ça.
On vous rappelle ici l'effondrement, hein, le fait que ça ne peut pas durer tel que c'est actuellement. Les choses vont se mettre en place. Il y a peut-être un retournement de situation qui fait que les choses vont... enfin, comment dire... avec cette expression où on dit bah Dieu existe, enfin voilà, il va y avoir quelque chose comme ça, hein, quelque chose de magique, et c'est peut-être la personne finalement qui vous défend qui va pouvoir renverser cette situation. Voilà pour vous qui vivez ce cas de figure. Donc, si vous êtes dans cette situation de bas-fond intérieur, que vous êtes en souffrance, que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, que vous attendez finalement quelque chose qui a de la valeur, hein. Il y a cette notion d'attente ici, et avec cette carte où le maître donne quelque chose remet quelque chose qui a de la valeur. Donc vous allez peut-être aussi pouvoir trouver une solution pour payer vos frais d'avocat si vous êtes dans ce divorce. Le maître ici, on peut penser que c'est l'avocat finalement, hein. Il y a quelque chose au niveau de la justice ici, hein. Je le rappelle avec cette carte là. Il y a quelque chose au niveau de la justice. Voilà, donc si vous êtes dans cette situation, on vous dit de garder espoir, les choses vont changer, la justice va pouvoir résoudre cette situation. Vous allez pouvoir faire valoir vos droits, en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt, belle journée à vous. C'est à vous, si vous avez choisi cette carte-là qui met en relief le fait d'être prêt à composer avec les autres, hein, et d'attirer à soi les personnes dont on a besoin. Alors, ce message est pour vous. Alors, de qui va-t-on parler? Quelle situation? Il peut y avoir une seule situation, 3 situations différentes. Voyons voir. Quelle situation? De qui parlons-nous? Hatsum, le jeu d'échecs, le scribe, dégager la voie. Alors ici, la carte de l'Atsum, en fait, c'est le fait d'avoir, comment dire, cette bénédiction des énergies ambiantes, d'accord? Les énergies propices. On va parler ici d'énergie propice. Au fait peut-être de jouer la partie de sa vie, hein. Le jeu d'échecs va représenter finalement cette partie que vous enclenchez ou que vous souhaitez enclencher pour arriver à quelque chose de concret. Le scribe, c'est réécrire son histoire. Et dégager la voie, c'est le fait de s'assurer qu'on peut avancer sans obstacle pour aller au bout, chercher quelque chose. Donc ici au bout, vous avez une maison, d'accord, mais on peut l'interpréter comme étant autre chose, hein. Donc il y a quelque chose au bout que l'on souhaite. On est prêt à jouer la partie de sa vie, les énergies sont propices. On met peut-être en place aussi une stratégie. Ici, en réécrivant son histoire, on écrit peut-être la procédure à suivre aussi. Enfin voilà, il y a une préparation en amont. Ouais, il y a une préparation en amont qui fait qu'on sait qu'on peut y aller pour pouvoir dégager la voie, hein. On dégage la voie par rapport à ça. Alors, quel message à recevoir pour les personnes qui sont dans cette situation? Alors,
l'illusion. L'homme, le guide et la femme. Alors, la carte de l'illusion. Ici, elle m'inspire le fait que peut-être que si jamais vous avez eu des obstacles sur votre chemin, alors que les énergies étaient propices, que vous avez commencé à jouer une nouvelle partie de votre vie. Voilà, on a peut-être enclenché quelque chose de nouveau dans sa vie. On est plutôt... comment dire, on est calculateur aussi peut-être. Alors ça parle peut-être d'énergie comme ça où on sent que c'est le bon moment, on entame une nouvelle partie. Peut-être qu'on ne sait pas trop où on va dans cette partie-là. Il y a une espèce de calcul qui est fait ici. Finalement, on se retrouve face à un obstacle qui nous empêche d'avancer. Alors, cette carte-là me fait vous dire que vous êtes dans l'illusion, peut-être. L'illusion concernant les énergies féminines et masculines. Donc, peut-être l'illusion concernant le partenaire, puisque ici, on parle de personnes qui sont prêtes à établir quelque chose avec quelqu'un, d'accord? Donc, il y a une illusion ici entre l'homme et la femme. Et on vous dit que quelque part, vous ne vous laissez pas guider. Alors, soit peut-être vous êtes trop dans les ressentis intérieurs, ce qui fait que vous n'arrivez pas à alors, vos ressentis vous font peur, d'accord? Ou alors, soit vous êtes trop dans l'action, vous ne réfléchissez pas assez avec votre cœur. Enfin, voilà. Soit il y a trop de réflexion avec les émotions, soit il n'y en a pas assez. Du coup, on ne se laisse peut-être pas guider, ou alors on essaye de se laisser guider. On essaye de ne pas ressentir à l'intérieur, d'être dans l'action, on se laisse guider par le flux de la vie, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une forme d'illusion dans cette situation. Alors, quel est le message dans l'astral que vous devez recevoir? Donc, l'astral, ça va être peut-être votre guide justement, les énergies célestes, les êtres de lumière, ça peut être une âme défunte qui vous est chère. Ici, il y a un message à recevoir de quelqu'un qui vient de l'astral. Alors, qu'est-ce que c'est? On vous dit finalement d'arrêter d'être sur cette défensive par rapport à ce qui peut vous blesser. Donc ça, c'est le message qu'on vous donne. Donc, de baisser les armes par rapport à ce qui vous a blessé, peut-être dans le passé. Quoi d'autre pour vous? Un autre message du monde astral pour vous par rapport à ça. Pourquoi faut-il baisser les armes par rapport à les expériences vécues qui ont fait mal? Parce qu'en fait, à force d'être peut-être dans cette défensive, vous vous alourdissez de nouveau, vous alourdissez peut-être vos énergies, d'accord? Donc, tant que vous serez comme ça, à être sur votre défensive par rapport à vos mémoires, vos blessures, ce que vous avez pu vivre,
le fait de se sentir enfermé. On a peut-être peur de se sentir enfermé, donc on vous dit de baisser les armes. Parce que plus vous allez être comme ça, plus vous allez vous alourdir et vous allez sortir finalement des énergies qui sont propices. D'accord? Ici, on parle d'énergie. En fait, ce qu'on vous dit, c'est d'être confiant. D'accord? De faire confiance aux énergies. Là, avec cette as d'épée, je ressens vraiment l'énergie principale, donc peut-être l'énergie divine, ou voilà, on vous dit de faire confiance à ça. Hein. Vous avez la lumière ici, d'accord? Et vous avez l'as de denier. L'as de denier, c'est la réussite. Donc ici, on vous parle de confiance et de réussite. Donc on fait confiance, on est dans la réussite. Désolée, j'ai été coupée, j'ai été dérangée, donc je vais reprendre juste pour me remettre dans le bain. Donc ici, on parlait de personnes qui étaient dans des énergies favorables pour peut-être mettre en route quelque chose de nouveau, ou alors enclencher une espèce de partie, jouer quelque chose dans sa vie, ou mettre en route, enfin voilà, il y a une histoire de soit de jouer à pile ou face quelque chose, soit d'enclencher une nouvelle partie, soit sentimentale, soit professionnelle, soit familiale, hein, et d'être plutôt tactique, d'être dans la préparation finalement de la marche à suivre, voilà, de ne pas se tromper, hein, de préparer tout ça. Bon. Ensuite, il y avait la carte de l'obstacle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme on le souhaitait. Ici, on s'est retrouvé face à une énergie qui vous a barré la route. Ok. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu une forme d'illusion. On s'est fourvoyé par rapport à quelque chose qu'on ne voulait pas voir. On ne voulait pas voir quelque chose et ça concerne quelque chose entre un lien entre le masculin ou le féminin, ou alors entre l'émotionnel et le fait de passer à l'action. Enfin voilà. Et on vous disait de vous laisser guider par soit le flux de la vie, ou alors de faire confiance à votre ange gardien, ou alors vous n'avez pas suivi. Peut-être que vous avez refusé aussi de vous laisser porter par ce qui coulait de source, ou par la voie qui s'ouvrait à vous. Hein, on n'a peut-être pas voulu ouvrir cette porte. En tout cas, c'est une situation qui vous a demandé soit d'être dans le ressenti, soit de passer à l'action. Voilà. Donc on était là-dedans. Il en était sorti du message de l'astral d'arrêter d'être sur la défensive par rapport aux souffrances du passé. Hein, peut-être que on réagit de nouveau. Alors il y a peut-être une façon. Ce message vous dit aussi peut-être d'arrêter de reproduire les mêmes schémas par rapport à vos souffrances, et le fait de vous sentir enfermé, de vous enfermer dans une bulle en fait avec ces schémas répétitifs de souffrance. De déposer les armes, parce que sinon les énergies qui étaient favorables, vous allez les alourdir, d'accord? Et on vous dit d'avoir confiance parce que vous êtes sur la réussite. Voilà. Si vous faites confiance, vous obtiendrez réussite. Alors, quel message du tarot des sorcières pour vous? Alors, la 4 de coupe et la lune. Alors ici, dans la 4 de coupe, je retrouve finalement cette sirène comme étant votre guide, celui qui vous accompagne. Hein.
voyez, il y a d'ailleurs l'hippocampe ici que l'on peut retrouver dans le monde finalement de la sirène. Alors, je pense qu'ici, il y a trop de réflexion par rapport à l'émotionnel. Peut-être qu'on ne s'ouvre pas d'ailleurs à l'émotionnel, hein. C'est peut-être pour ça aussi que la carte du masculin et du féminin sont sorties. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau de vos énergies, de vos deux polarités finalement. Soit vous êtes trop dans l'émotion, soit vous êtes trop dans l'action sans ressentir. Donc, soit on refuse d'ouvrir son émotionnel de façon équilibrée, hein, et finalement vous êtes toujours accompagné par ce guide. Et la lune ici me fait vous dire que quelque part vous ne voulez pas voir la face cachée, hein. Vous fixez peut-être sur quelque chose de lumineux sans vouloir voir l'autre côté. Vous êtes peut-être sur, oui, vraiment sur la défensive, hein, avec ces loups qui apparaissent ici. Vous êtes peut-être, en fait, vous n'accordez pas votre grâce à ceux ou celles qui peuvent vous mettre dans cette posture de la lune, avec sa face sombre et sa face éclairée, hein. Vous avez peut-être deux faces, finalement. Votre face éclairée, votre face sombre, d'accord? Et en fonction de ce qui se passe, soit la personne qui est en face de vous va faire ressortir cette face lumineuse, d'accord? Ou alors la personne face à vous va faire ressurgir finalement l'énergie du loup et donc cette face sombre de vous, d'accord? Donc voilà, il y a une espèce de va-et-vient au niveau des énergies, hein, chez vous, hein. Vous n'arrivez pas à vous fixer sur quelque chose d'assez équilibré, hein, finalement. Alors quoi d'autre? J'ai envie de prendre de nouveau l'oracle bleu. Alors quel conseil pour vous du coup avec l'oracle bleu? Un conseil. Alors, ici, on vous conseille peut-être d'être comme les énergies de cet jeune homme, c'est-à-dire d'être dans l'insouciance ou de vous laisser porter par ce qui se passe en vous disant, bah, allons voir un peu plus loin ce que ça donne, mais sans vraiment vous faire des films. Je pense que c'est ça, ça résonne. En fait, ça tourne dans la tête, on se fait des films et du coup, il y a le fait de se fourvoyer. Se fourvoyer, c'est d'avoir des croyances limitantes qui vont finalement vous auto-saboter. Il y a une espèce d'auto-sabotage ici chez vous. Regardez, il y a la perturbation, les changements, les intrigues, l'espoir. Je pense que vous êtes facilement perturbable, hein. Si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ou alors si on vous bouscule un petit peu dans vos énergies, vous êtes perturbable. Les changements peuvent vous faire peur, hein. Peuvent bousculer votre émotionnel également ici. Du coup, il y a cette intrigue qui est sortie, qui moi m'inspire le fait que vous êtes encore dans cette renaissance de vous-même finalement. Il y a une métamorphose, en fait, si vous vous laissez porter par les perturbations, par les changements, du coup, il y aura une transformation de vous, hein. C'est comme si
papillon de nuit allait se transformer en cette personne. Hein. Vous êtes encore peut-être dans l'énergie de ce papillon de nuit. D'accord? Mais on vous dit que la transformation est proche et on vous dit de garder l'espoir. Et vous voyez, il y a à nouveau le papillon ici. Hein. En fait, vous êtes sur le point de changer. Vous êtes sur le point de vivre cette métamorphose de vous-même. Seulement, même si les énergies sont favorables au changement, vous avez peut-être l'impression de jouer une partie d'échec selon la situation vécue. Hein. Du coup, ça vous demande d'être dans une forme de tactique, de contrôle, de calcul, hein, pour pas vous faire avoir en fait, ou pour pas être perdant dans cette situation. Hein. Vous brandissez un petit peu les armes, d'accord? Voilà, je pense qu'il y a de la rivalité peut-être aussi entre vos deux polarités internes. Soit on est trop dans le ressenti, soit on est trop dans l'action. Il n'y a pas d'équilibre. Mais en fait, peut-être qu'on vous bouscule justement par rapport à ça, parce que vous devez garder cette confiance. Vous devez vous laisser porter finalement. Hein. Il y a votre guide également qui est là. En fait, on vous dit de rester confiant. La réussite est là, votre guide est là, d'accord? On vous dit que ce qui vous perturbe finalement est là pour vous métamorphoser, d'accord? Et on vous dit de garder espoir. Donc, chez vous, il y a peut-être de la conscience à ramener sur ce que vous vivez, sur ce qui s'est présenté à vous, et peut-être que vous avez refusé de par les croyances limitantes. Hein, l'illusion, ça peut être également ça, le fait d'être persuadé d'être sur un chemin qui va vous défavoriser, enfin qui va vous mettre dans une forme de perte. C'est pour ça qu'on a la carte du jeu ici d'échecs. Hein. Voilà, on est tout le temps en fait sur sa défensive, à vouloir à tout prix avoir la maîtrise de ce que l'avenir va donner. D'accord? Seulement, l'avenir ne peut pas être, comment dire, alors même si on dit que tout arrive, que tout est écrit, etc., on ne peut pas vous garantir à vous que l'avenir se terminera de la façon que vous voyez les choses, puisqu'on vous parle d'illusion également ici. Hein. Voilà, mais en tout cas, si vous avez vécu une situation, vous avez senti que tout était favorable, que vous étiez prêt à franchir une étape, mais qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression d'être dans une partie d'échec où vous pouviez perdre quelque chose et que vous avez réagi de façon, comment dire, subtile à être sûr de gagner votre liberté, de gagner, faire quelque chose, voilà. Voilà, on vous dit que vous êtes fourvoyé, que vous êtes laissé emporter par des croyances limitantes et qu'au final, finalement, vous ne faites pas confiance aux énergies, vous ne faites pas confiance à vos guides parce que ce qui vous perturbe le plus au niveau des changements dans votre vie, finalement, est là pour cette métamorphose de vous-même et que vous devez toujours garder espoir puisque la réussite est là. Si vous vous laissez porter par les énergies, la réussite est là. Énergie favorable. Donc, voilà pour vous. Carte numéro 3. Voilà, vous étiez prêt à composer et finalement... vous avez attaqué plutôt que de laisser entrer l'autre énergie dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon après-midi. Prenez soin de vous. Enfin, si vous avez choisi cet oiseau qui scrute d'en haut ce qui se passe en bas pour pouvoir aller pêcher son poisson, celui qui lui est destiné. Qu'est-ce que votre carte a à vous dire? Alors,
De quelle situation va-t-on parler? Ça peut être une seule situation, ça peut être plusieurs situations. Pour l'instant, j'ai eu pour la première carte 3 situations, pour la deuxième et la troisième à chaque fois une situation. Allons voir pour vous. Alors, de qui parle-t-on ici? Lune montante, le roi de parchemin. Alors, la lune montante. La lune montante, normalement, est la lune noire, celle qui va précéder finalement le premier quart. Hein. Elle est favorable aux nouveaux projets. Et vous avez ce roi de parchemin qui est là comme un architecte prêt à construire quelque chose, hein, ou qui est dans cette admiration de ce qu'il a pu construire. Donc on est dans une situation où on a des nouveaux projets, il y a des nouveaux projets dans l'air, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur... L'ascension est dans les airs. Bon, soit vous êtes dans un nouveau projet, soit vous avez enclenché quelque chose, d'accord? Vous avez peut-être projeté de monter plus haut, du coup. Hein. Donc, vous avez peut-être démarré quelque chose et vous aspirez à cet envol. Donc, on va parler de deux situations différentes ici. Donc, nouveau projet à mettre en place ou alors déjà enclenché et que l'on veut développer. Alors, quel message à recevoir pour la première situation? Premier pas et le feu. Alors, ici, ça parle vraiment de nouveaux projets, le fait de franchir un cap. L'énergie du feu, je pense qu'il faut l'interpréter comme étant positive puisque on fait table rase de ce qui a pu être auparavant. L'énergie du feu est là pour nettoyer également. Donc voilà, on vous dit que vous pouvez franchir ce premier pas puisque la situation est propice pour vous. Alors, c'est peut-être quelque chose qui, donc même si vous l'enclenchez maintenant, donc on est en automne, vous allez pouvoir certainement récolter cet été. D'accord? Donc on vous dit de rester patient, que de toute façon, tout travail va porter ses fruits. Hein, avec le poisson, on a la nourriture ici, donc vous allez pouvoir récolter de toute façon. Donc on vous annonce finalement quelque chose qui est favorable. Mais il va falloir peut-être mettre en place de façon ordonnée, voilà, peut-être aussi vous sécuriser en mettant en place pour que vous puissiez tenir jusqu'à la période estivale, la période de récolte, ou alors c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de préparer pour que ce soit fin prêt pour cet été. D'accord? L'inspiration. Voilà, on vous dit également que l'inspiration est là, que vous allez pouvoir soit avoir de nouvelles idées, enfin voilà, peut-être que la période hivernale va vous permettre d'avoir de nouvelles idées et de pouvoir les mettre en place, peut-être même ce printemps pour pouvoir récolter cet été. Donc on parle d'inspiration ici, d'accord? Alors, quel message dans l'astral? L'astral, ça va correspondre à vos anges gardiens, aux êtres de lumière, à vos guides, peut-être à des âmes défuntes qui ont des choses à vous dire. Donc, quel message de leur part vous concernant vous?
alors le pendu. Alors le pendu, c'est vraiment le fait de se laisser aller, de se laisser porter, hein, voilà, de lâcher prise peut-être sur certaines choses qui vous angoissent, que l'on ressasse dans sa tête. On est prêt à affronter peut-être les difficultés, ou alors on prévoit de faire face à certaines difficultés, donc on est peut-être dans l'appréhension aussi, mais on vous dit de lâcher prise pour ne pas émettre de blocage dans votre projet, d'accord? Laissez-vous porter, laissez tomber en fait le mental, hein, voilà, pour mettre en place les choses. Vous allez faire preuve de toute façon de créativité là, hein, d'accord? Quoi d'autre pour vous? Quel message? De toute façon, si vous êtes créatif, voilà, ça va porter ses fruits. Si vous le faites avec votre cœur également. Il n'y a qu'en émettant des réticences ou des angoisses que les choses finalement ne vont pas se dérouler comme on le souhaite, hein. Donc voilà, laissez-vous aller. Faites-vous confiance. Ouais. Je pense que vous avez la capacité à faire face à certaines situations, mais ne vous alourdissez pas ici, hein? D'accord? Laissez-vous aller. Alors, quel message du tarot des sorcières pour vous? Alors, quand on quitte le rivage pour aller rejoindre quelque chose, donc ça peut être le projet justement que l'on met sur pied, on est prêt à franchir certaines étapes, il y aura forcément des moments de perte, peut-être pas, mais des moments difficiles, hein. Ici, on vous parle de moments difficiles. Donc, quelles que soient les choses que l'on met en place, il peut y avoir des moments difficiles. D'accord? On vous dit d'être plutôt dans cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire d'avoir cette intelligence et cette réactivité pour pouvoir faire face à la situation difficile, d'accord? Et de ne pas désespérer, surtout pas, d'accord? Donc de rester finalement par rapport aux situations difficiles dans l'énergie du roi d'épée et non pas du 4 de coupe. Vous avez donc la justice qui est là. Je pense que vous allez pouvoir trouver justement cet équilibre grâce à cette facilité de rebondissement, de réaction. Vous êtes peut-être aussi dans cette volonté d'équilibre. C'est peut-être pour ça aussi que vous lâchez pas votre mental, parce que vous êtes prêt à affronter les difficultés, mais en restant dans l'angoisse, on vous dit de lâcher prise, parce que de toute façon, l'équilibre finalement va se faire tout seul, d'accord? Là, elle n'est pas prête à trancher, hein. Vous voyez qu'elle tient cette balance. Cette balance est équilibrée. Elle reste stoïque, statique. Voilà, elle n'est pas dans le mouvement. Donc, je pense que l'équilibre se fera tout seul. Ok? Alors, j'ai envie de vous donner une dernière carte avec l'oracle bleu. Quelle finalité? La montagne. Je pense qu'après, de toute façon, les obstacles qu'il peut y avoir, ça va pas durer très longtemps parce qu'on arrive à voir le bout avec la lumière ici, hein. Donc, même s'il y a des difficultés, on vous dit de tenir bon, c'est normal, de ne pas baisser les bras, de rester dans cette énergie du roi d'épée. De toute façon, les choses vont s'équilibrer petit à petit, naturellement, et vous arriverez au bout assez rapidement quand même, hein, pour pouvoir profiter de vos
de votre récolte. C'était l'énergie du feu et voilà, ça c'est la récolte, les poissons, d'accord? Donc à un moment donné, de toute façon, on va pouvoir récolter, hein, et ça parlait de l'été, la période estivale. Voilà pour vous. Allons voir de l'autre côté, ceux qui ont déjà créé quelque chose, qui aimeraient pouvoir s'envoler, développer, pouvoir prendre de la hauteur, prendre de l'importance, qui stagnent peut-être dans les énergies du début. Bah ici, de toute façon, on vous parle également d'équilibre et de loi. D'accord? Peut-être que vous avez vécu ça à un moment donné et que vous êtes arrivé à ça, ou alors on vous dit, hein, peut-être que vous allez passer par là d'abord et ensuite par là. Hein, aussi, ça peut être la continuité là, puisqu'on retrouve la justice ici. Hein. Peut-être que cette carte de la justice ici, on la retrouve là, puisque c'est celle qui apparaît en premier. Et donc, ici, on vous parle de progression, d'accord? Et vous avez de nouveau, vous voyez, ce soleil qui est au bout, là. Hein. C'est peut-être la continuité, hein. Il y a 2 étapes à passer, en fait. Hein. Et sinon, vous avez peut-être déjà vécu ça et vous en êtes là, ok? Quoi d'autre? Je pense, oui, c'est une situation qui sera vécue en 2 temps. Il y a le temps du démarrage avec les difficultés peut-être administratives, financières, juridiques aussi, de par l'établissement des statuts de la société. Hein. Alors, la femme, elle a la main sur son cœur. Je pense on vous parle de confiance ici, en votre instinct. Ayez confiance en votre instinct. Quoi d'autre? Le patriarche et la révolution. Hein. Je pense que vous avez vraiment des idées qui vont révolutionner ou bouleverser. Il y a également cette notion d'expérience. Vous avez peut-être l'expérience de ce que vous mettez en place. Vous connaissez votre domaine. Enfin voilà, il y a des bases solides et vous allez peut-être révolutionner le monde actuel. Ou alors vous allez vous révolutionner vous-même en avançant sur cette route. En tout cas, il y a une transformation ici qui est très très positive. Alors, quel est le message de l'astral ici? Qu'est-ce que l'astral a à vous dire? Je vais garder celle-là. La grande prêtresse. Ou non, c'est la papesse, pardon. La papesse. Alors, cette papesse ici, elle est dans l'énergie de la lune. Et puis, on parlait de lune montante hein, tout à l'heure. Je pense que vous êtes assez réceptif aux lunes. Et du coup, on vous dit que lorsque vous voulez mettre en place, finalement, utilisez l'énergie de la lune noire. D'accord? Donc ça, c'est le message de l'astral. Premier message, quoi d'autre? Donc, on utilise l'énergie de la lune noire pour prendre des décisions, pour mettre en place de nouvelles choses. Donc, la lune noire apparaît, je crois, en début de mois. Hein. Le roi de bâton. Ouais, on est dans cette force. Il y a vraiment l'énergie du roi de bâton là qui fait surface. Je retrouve l'énergie du feu que j'avais, je crois, là. Voilà. L'énergie du feu. Hein, En fait, je pense que vous pouvez pas brûler les étapes, mais vraiment comme vous savez, ce chalumeau qui est là pour désinfecter le tout avant d'entrer, je pense que vous avez la possibilité de détruire finalement ou d'esquiver les barrières, celles qu'on ne voit pas.
hein, parce que le feu est là pour nettoyer les énergies, est là pour nettoyer les bactéries, etc. Donc le message de cette carte, c'est qu'on a les moyens de continuer sur cette route avec l'énergie du roi de bâton en avançant de façon sécure pour soi. Allez. Quoi d'autre pour vous? L'ermite et le roi d'épée. Je pense que voilà, vous avez en fait bien mûri finalement vos décisions, ce que vous avez voulu mettre en place. Il y a eu vraiment une réflexion. Ici, on est dans les décisions ultimes, hein, vraiment réfléchies, de façon organisée, de façon stratégique. Enfin voilà, on a tout pour pouvoir s'envoler. Alors, quel message du tarot des sorcières? Hop. Alors cette carte du 9 d'épée, bien qu'elle représente les blessures, moi je les vois comme toutes les étapes qu'on a franchies, d'accord, qui sont peut-être fatigantes, mais finalement ici je la ressens plus comme profitant du repos, hein, d'avoir passé des épreuves et de pouvoir se permettre à un moment donné de relâcher les choses, relâcher la tension et de pouvoir s'octroyer ce moment de pause. D'accord? Donc voilà. La 8 de coupe, finalement, bah, il va y avoir des rentrées. Rentrée d'argent ou voilà, enfin il y a des choses qui vont rentrer de toute façon dans votre projet. La 8, le 8, c'est également l'infini. Donc, ouais, voilà, il va y avoir ce turnover qui va circuler, hein. Il va y avoir une circulation d'énergie, ça peut être l'argent. Voilà, on va avoir les ressources suffisantes. Et ce qui va permettre finalement d'être dans cette joie. La 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est les festivités, le partage. On profite finalement de ce qu'on a sans se soucier, hein. Donc voilà, je ressentais vraiment cette 9 d'épée comme étant le moment où on peut s'octroyer ce moment de pause, d'accord? De toute façon, l'énergie va circuler, les choses vont être fluides. Autant peut-être au départ, il y avait des périodes difficiles où voilà, on pouvait manquer de ressources. Mais on vous dit que finalement, vous allez pouvoir récolter. Donc, il faut peut-être un laps de temps, hein. Là, on est en octobre, on est en novembre. Voilà, il faut peut-être compter 6 à 8 mois pour pouvoir récolter. Donc, si vous êtes dans cette phase-là, cette première phase, parce que je voyais le 2 temps, voilà, ça va peut-être vous prendre 6 à 8 mois pour pouvoir récolter. Il va y avoir de la difficulté, hein, les obstacles administratifs, financiers, juridiques, etc. Hein. Mais au bout d'un moment, vous allez passer à une seconde étape. Une seconde étape où finalement, il va y avoir cette fluidité entre les ressources qu'on a pour l'entreprise et cette fluidité, cet échange au niveau de l'énergie qui est finalement financière, d'accord? Où on va pouvoir être dans une forme de relâchement puisque toutes les choses ont été posées, réfléchies, il y a de la stratégie, il y a le 8 qui représente l'infini qui va avec cette carte-là, hein, le fait de pouvoir remplir sa coupe. Donc voilà, moi je ressens plus, ça circule, hein, ça ne s'arrête pas. Et on finit dans cette posture-là de profiter, de savourer, de ne plus être dans les tensions. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte-là.
Hein, l'oiseau qui choisit bien son poisson, c'est finalement celui qui a cette réflexion de ce qu'il veut dans la vie. D'accord? Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Prenez soin de vous. À très bientôt.